Aujourd'hui, je voulais te parler de Warren Buffett, ce monstre sacré de la finance qui, de par son comportement ces derniers mois, provoque à la fois une énorme inquiétude et une totale admiration. À 94 ans, l'oracle d'Omaha, comme on l'appelle, fait des mouvements sur son portefeuille qui soulèvent plusieurs questions. Il vend à tour de bras et amasse une montagne de cash. Il reste allergique au Bitcoin et aux cryptos et pourtant il y est indirectement exposé. Alors est-ce qu'il anticipe un crash boursier absolument exceptionnel? Est-ce qu'il prépare sa succession? Ou est-ce qu'il lorgne déjà sur les futures nouvelles narratives du marché? Car le plus gros fonds d'investissement au monde liquide 90% de ses positions en quelques mois, forcément ça interpelle. Alors certes, c'est de la finance traditionnelle, mais on le sait, Bitcoin et l'ensemble du marché crypto est largement corrélé au marché traditionnel. Alors si ces ventes sont faites dans l'objectif d'anticiper un crash financier mondial, je préfère être minimum au courant. Malgré son grand âge, Warren Buffett reste une icône, le genre de gars qui fait bouger les marchés juste en prenant son café. Né en 1930 à Omaha, au Nebraska, il commence à investir à 11 ans en achetant des actions avec son argent de poche. À 30 ans, il lance son fonds et en 1965, il prend le contrôle de Berkshire Hathaway, une petite entreprise textile qu'il va alors transformer en monstre financier. Aujourd'hui, Berkshire, c'est un conglomérat qui pèse 1000 milliards de dollars avec des prises de position dans Apple, Coca-Cola, American Express et même dans les chemins de fer. La fortune personnelle de Warren Buffett est estimée à 150 milliards de dollars, ce qui le place parmi les 10 personnes les plus riches au monde. Buffett, c'est le roi du value investing, une stratégie qu'il apprend auprès de Benjamin Graham dans les années 50. L'idée, c'est d'acheter des boîtes sous-évaluées avec des fondamentaux solides, genre Coca-Cola avec sa formule secrète ou Apple avec son écosystème, et de les garder longtemps, très longtemps, pour profiter des intérêts composés. Côté performance, Berkshire a livré un rendement annuel moyen de 20% depuis 1965, contre 10% par exemple pour le S&P 500. Alors tu t'en doutes, avec une telle réussite, un tel poids dans l'écosystème, les positions de Berkshire sont scrutées H24. Quand il achète, les marchés suivent, et quand il vend, on ne va pas dire que les marchés paniquent, mais en tout cas ça les inquiète. Et depuis 2024, il y a quand même certaines choses particulièrement troublantes. Il vend à tour de bras et conserve une liquidité absolument exceptionnelle. Il y a forcément une ou plusieurs bonnes raisons derrière tout ça, je vais y venir, mais avant je trouve intéressant d'analyser ce qu'il a vendu et pourquoi il a vendu. Depuis 2024, Buffett nous a fait donc un sacré ménage de printemps. Berkshire a vendu pour 133 milliards de dollars d'actions, un record, tout en achetant à peine 10 milliards, notamment dans Constellation Brands ou Domino's Pizza. Aujourd'hui, sa liquidité atteint donc le montant record de 334 milliards de dollars. Autant te dire qu'il a de quoi se repositionner tranquillement et acheter la correction ou le crash qui arrive. Au troisième trimestre 2024, il vend 100 millions d'actions Apple, soit 25% de sa position. Il a également vendu 117 millions d'actions Bank of America en fin d'année 2024 et quantité d'autres sociétés. En fait, depuis le milieu de l'année 2024, il a vendu à tour de bras, faisant passer sa liquidité de 276 milliards en janvier à 334 milliards en décembre 2024. Et depuis, Warren Buffett ne s'est que très peu repositionné, pour pas dire pas du tout. Alors pourquoi tous ces mouvements? Pourquoi toutes ces ventes? Il y a 3 hypothèses principales et une quatrième qui pourrait peut-être tout expliquer. Buffett vend mais ne rachète presque rien. Les investisseurs s'interrogent et pourraient bien s'affoler. Est-ce qu'il sent ce fameux crash arriver? Est-ce qu'il prépare sa sortie ou est-ce qu'il change de stratégie? La théorie la plus flippante, c'est certainement que Buffett voit une tempête arriver. Le Nasdaq a chuté de 10% au mois de janvier 2025, le S&P 500 de 7,5% et des boîtes comme Tesla ou Bank of America ont pris vraiment très cher. Alors certes, depuis le marché a repris du poil de la bête, mais Buffett n'a pas bronché, il reste sur ses positions, il attend tranquillement. Il a aussi allégé des secteurs financiers vulnérables à une crise immobilière et il a réduit drastiquement son exposition sur les secteurs de la tech qu'il trouve aujourd'hui surévalués. Il l'a dit lui-même en février 2025, les bonnes affaires sont rares, tout est aujourd'hui trop cher. Avec une dette américaine à 37 000 milliards de dollars et une inflation à plus de 2,3%, il est clairement en train de parier sur un éclatement de la bulle post-Covid. On en revient finalement toujours aux mêmes problématiques, la dette américaine, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Quand on voit que l'inflation ne baisse pas et donc que Powell ne baisse pas les taux d'intérêt, et même si cela paraît surréaliste, on peut commencer à se demander comment Trump va rembourser la dette américaine. Et si jamais il n'y parvient pas, alors on va vers un crash sans précédent. J'aimerais que tu me laisses ton avis en commentaire sur cette première hypothèse et notamment sur la situation actuelle avec Trump, la dette, Powell, etc.
Au passage, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, c'est par ici. Tu peux lâcher un pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Ça nous aide énormément et je t'en remercie. On peut aussi se dire avec tout le respect qu'on lui doit qu'à 94 ans, Buffett est plus près du clap de fin qu'il ne l'a jamais été. La mort de Charlie Munger, son bras droit en novembre 2023, l'a laissé quelque peu orphelin. Et le 5 mai 2025, Buffett annonce qu'il quitte son poste de PDG de Berkshire, laissant Greg Abel aux commandes. Ses ventes, 133 milliards de dollars, et sa trésorerie, 334 milliards de dollars, pourraient être un magnifique cadeau pour Abel. Du cash pour acheter des actions Berkshire, verser un dividende ou investir après un crash. Buffett l'a promis, Greg suivra le value investing. Personnellement, je trouve que ça se tient. Mais quand on gère un fonds comme celui-ci, l'idée de laisser une feuille blanche à ses successeurs, j'y crois franchement pas trop. Certains, comme Benzinga Finance, pensent que Buffett perd peu à peu de son mojo. Ses méthodes des années 60, basées sur le value investing, seraient un petit peu has-been face à l'intelligence artificielle ou à la tech. Situation que Buffett reconnaît à demi-mot. Je n'investis que dans ce que je comprends. Et c'est peut-être comme ça qu'il a raté Nvidia et Palantir qui ont vraiment totalement explosé en 2024. Mais attention, il a quand même misé sur Apple et VeriSign, donc on ne peut pas dire qu'il soit totalement à la ramasse. Ces trois hypothèses en ouvrent une quatrième qui mixe un petit peu tout ça. Buffett ne vend pas juste par peur ou pour sa succession. Il se repositionne pour les nouvelles tendances. En 2024, il allège le secteur de la finance en vendant Bank of America et la tech en diminuant sa position sur Apple, pour se tourner vers l'énergie avec Chevron et la consommation avec notamment Coca-Cola, qui sont tous les deux des secteurs plus résistants à l'inflation et aux tensions commerciales. Il avait donc anticipé l'élection de Trump et toutes les conséquences qui vont avec. Avec 334 milliards de cash, on peut facilement penser qu'il attend des soldes post-crash pour acheter à bas prix, comme il l'a toujours fait. Et il faut absolument qu'on parle des bons du trésor que Berkshire détient encore. Parce que oui, ils ont quasiment 5% de tous les bons du trésor américain en leur possession. Ça, c'est un pari énorme face à la dette américaine. En gros, il est en train de nous dire que la situation économique va empirer, que la dette va exploser et que lui garde ses cartouches et qu'il ne manquera pas de vider son chargeur au meilleur moment. Il nous dit aussi indirectement que Trump va se sortir de cette situation particulièrement délicate. Maintenant, parlons crypto, parce que Buffett, c'est pas vraiment le fan numéro 1. En 2018, il qualifie le Bitcoin de délire. Et en 2022, il ajoute « Je ne l'achèterai pas, même à 25 $. Cependant, Buffett n'est pas contre la blockchain. Il reconnaît son potentiel pour les paiements. Il a d'ailleurs investi dans New Holding, une fintech brésilienne. Alors pourquoi cette haine du BTC? Pour Buffett, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, contrairement à une ferme ou à une usine. Selon lui, le Bitcoin ne produit rien, c'est juste de la spéculation. En mai 2025, alors que le Bitcoin nous fait un nouveau plus haut, Buffett reste fidèle à lui-même. Je ne comprends pas, je ne touche pas. Pourtant, la crypto explose, les ETF Bitcoin Spot ont attiré plusieurs milliards de dollars en mai 2025 et le Genius Act dope les stablecoins en dollars. Et si Buffett reste exposé sur les bons du trésor, il profite indirectement de la crypto. Parce qu'avec le Genius Act, les stablecoins comme l'USDC sont obligés d'acheter entre autres des bons du trésor, sinon ils ne peuvent pas exercer sur le sol américain. Je trouve ça à la fois ironique et malin. Il déteste d'un côté ouvertement le Bitcoin, mais son portefeuille surfe déjà sur la vague de régulation crypto. Et Greg Abel, son successeur, pourrait changer la donne. Il est plus jeune et plus ouvert à la tech, comme le montre son intérêt pour VeriSign. Si post-Buffett, Berkshire pivote doucement vers la blockchain, cela pourrait secouer le marché crypto, mais aussi les marchés traditionnels. Je ne suis pas sûr que les milliers d'investisseurs chez Berkshire voient d'un très bon œil l'arrivée de la crypto dans leur portefeuille. Ceux qui veulent s'exposer sur ces produits récents peuvent très bien aller déposer leurs dollars chez BlackRock ou 21 Shares. Bon, on va essayer de tirer des conclusions de tout ça et comprendre la position de Warren Buffett aujourd'hui. Il avait donc anticipé l'élection de Trump et certainement tout ce qui se passerait derrière dans les grandes lignes. Il reste très bien positionné en cas de crise majeure avec ses liquidités et ses bons du trésor. Il a renforcé ses positions sur les secteurs solides comme l'énergie et l'alimentaire, afin ici aussi de pallier à une éventuelle crise. Et aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour que l'économie mondiale explose. Les manipulations de Trump, les tensions en Ukraine, au Moyen-Orient, la dette américaine qui n'en finit plus de grimper, la crise immobilière en Chine ou encore les tensions à Taïwan. Bref, on est clairement en 2025 assis sur une grosse poudrière. Et ne rêve pas, si les marchés traditionnels s'effondrent, Bitcoin et les cryptos
vont suivre. Si l'on veut être quelque peu moins alarmiste, on peut tout simplement se dire qu'aujourd'hui, il y a plus à perdre qu'à gagner en restant exposé sur les marchés financiers. Et c'est peut-être aussi le message de Warren Buffett. Attendons que la crise actuelle soit passée pour voir où cela nous mène. Nous aurons alors tout le temps, tout le loisir de nous repositionner. En revanche, pour celui qui a encore quelques liquidités ou qui a eu la présence d'esprit d'en faire il y a quelques temps, il y aura certainement de très belles opportunités à venir et de nouvelles narratives à fort potentiel qui vont se dessiner dans les prochains mois. Pour ma part, j'ai modestement pris quelques bénéfices fin mai et début juin. La crypto est un marché qui va vite, très vite, et à ce jeu-là, Warren Buffett n'est pas le meilleur. Il est plutôt, lui, positionné sur une tendance long terme. Je compte conserver mon bac de stablecoin encore quelques temps. J'attends patiemment que le marché nous donne une direction claire et je me dis que quelque part, un mec comme Warren Buffett n'est pas arrivé là par hasard et que s'il a en tête un crash, une énorme crise, alors je pense qu'il vaut mieux prêter attention à ce qu'il dit. Pour ce qui est de sa position vis-à-vis du Bitcoin, je pense qu'il y a un choc générationnel et fondamental. Certes, Bitcoin ne produit rien, ce n'est pas une usine automobile, mais aujourd'hui, dans ce type d'investissement, les fondamentaux passent après l'engouement, après la spéculation. Et ça, tu l'as compris, c'est pas le délire de Warren Buffett. Alors attention, je dis pas que Bitcoin ne sert à rien. Je pense juste qu'on est sur des points de vue d'investisseurs différents et des générations d'investisseurs différentes. Quoi qu'il en soit, avoir des liquidités disponibles pourra me permettre aussi de me repositionner sur de nouvelles narratives si jamais on retrouve un élan haussier. Tu peux me dire en commentaire si tu penses que Warren a plutôt une stratégie qui anticipe un crash ou un repositionnement. Si tu as aimé cette vidéo, pense au pouce bleu et abonne-toi, ça nous aide énormément. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!